Salut coach et bienvenue sur Copywriting de Coach, le podcast qui t'apprend à vendre du coaching avec le copywriting. Salut coach, c'est Pascal et aujourd'hui je vais te parler d'un sujet je trouve dont on ne parle pas assez, c'est le rejet. Et notamment le rejet du coach et le rejet de tes clients. Et je vais t'expliquer pourquoi toi en tant que coach tu dois accepter le rejet de tes clients. Ça c'est un truc que j'ai rarement vu. Web marketing, chez des coachs. Donc, certes, il y a peut-être des gens qui doivent en parler, mais je l'ai rarement vu aborder. Les seuls moments où j'ai vu aborder en fait ce thème-là du rejet, c'est dans la séduction et chez les commerciaux. Et c'est étrange parce que c'est quand même deux activités qui se ressemblent énormément. À savoir, séduire la personne qui se trouve juste en face de toi. Et je parle bien de séduction, donc même pour des commerciaux, on n'est pas là d'en convaincre, mais on est vraiment là pour séduire son client. Et s'il y a bien un endroit où il faut séduire, c'est quand il s'agit de vendre. Parce que oui, je suis désolé de te le dire, coach, mais tu es également dans une démarche de séduction. Tu as beau dire que tu es dans des belles valeurs humaines, que tu es dans la bienveillance, que blablabla, tout ce que tu fais, c'est de la séduction. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, comme je te l'explique à chaque fois, tu travailles avec un certain type de personnes, un certain type de clients. Pourquoi ? Parce que, comme le dit très bien Sacha Guitry, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et bon, personnellement, j'ai pas envie de plaire à n'importe qui. Il y a des gens, j'ai pas envie qu'ils rentrent, dans mon cercle d'intimité. Non. Comment te dire ? Oui, mais non. Donc c'est exactement pareil pour toi. Tu vas travailler avec un certain type de personne. Comme je te l'ai déjà dit, il faut déjà que tu arrives à l'identifier. Ensuite, quand tu l'as identifié, tu sais que tu vas t'attaquer à cette personne-là. Tu vas aller leur parler. Moi, par exemple, j'ai envie de travailler avec les coachs. Et mon job, c'est de travailler avec des coachs. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais aller voir un autre coach. Je vais dire « Hey, salut coach, comment tu vas ?» Il se trouve que moi, je peux t'aider à travailler et améliorer ton copywriting. Ça sert à quoi ? Ça sert à mieux vendre et à trouver plus de clients. Et donc, dans la durée, augmenter ton chiffre d'affaires. Est-ce que ça t'intéresse ? Oui ? Non. Si c'est oui, écoute, voilà ce que je te propose. Si c'est non, écoute, au revoir. Et je vais passer à un autre. Et je fais coach numéro 2. Salut coach numéro 2, comment tu vas ? Et ainsi de suite. C'est exactement ça. Le truc, c'est que quand tu commences au départ, aller démarcher des clients et dire ah ouais, attends, il faut que je lui propose quelque chose. Et putain, j'ai qu'une envie, c'est qu'ils disent oui, parce que sinon je suis dans la merde. Et en général, ça capote. Moi, je vais t'expliquer, comme je t'ai déjà dit, j'ai déjà eu mon auto-entreprise en tant que coach en développement personnel. Et ce qui se passait, c'est que moi, dès que je voyais une personne potentiellement qui pouvait se transformer en client, je disais, putain, j'ai qu'une envie, putain, c'est qui devient mon client, putain. Et bon, ce qui se passe en général, c'est que, quand tu désires quelque chose très fortement, tu dis, putain, il faut que ça se passe, généralement, l'univers fait que ça n'arrive jamais. Alors, tu peux avoir 1001 explications pour pourquoi pourquoi tu ne l'as pas eu, parce que, tu as eu un désir très fort, il y a une question d'ego. Je vais te donner des trucs beaucoup plus simples, même si ça fait le lien, avec ce genre d'explication. Une chose, moi, qui m'a aidé à accepter le rejet, c'est que déjà, je peux pas plaire à tout le monde. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'en fait, que ce soit en business ou dans la vie de tous les jours, il y a des gens qui peuvent pas blairer ma tête de con. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que, par exemple, je vais en soirée, je rencontre des gens, puis il y a des gens, putain, quand je vois leur gueule, je fais, putain, c'est pas possible. Qu'est-ce que je fais dans cette soirée avec cette tête de con ? C'est pas possible. Ou cette connasse, je suis pour l'égalité homme-femme, donc ça marche. Qu'est-ce que je fais avec cette personne ? Et voilà. Quand il s'agit de ton entreprise de coaching, c'est exactement la même chose. Il y a des clients avec qui tu vas dire, putain, mais c'est pas possible. Qu'est-ce qui fait que je tombe avec ce genre de client ? C'est pas possible. Ou c'est, oh putain, il me saoule, c'est pas possible. Bon, après,
T'as des coachs qui vont dire oui, mais bon, alors si tu n'aimes pas cette personne, ça veut dire que tu refoules quelque chose chez toi, bla bla bla. Oui, c'est possible, hein, donc oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Mais il y a des gens que tu peux pas blairer tout court. Ça marche aussi, hein, donc il y a des gens avec qui tu sais que tu ne peux pas travailler. Et ça aussi, il faut l'accepter. Donc, voilà, choisir. Je préfère dire tu dégages et je vais me concentrer sur les gens avec qui je m'entends vraiment. Parce que c'est important. C'est important pour toi de te concentrer vraiment avec des gens avec qui tu as du plaisir à coacher, avec qui tu prends du plaisir pour toi, et puis aussi tu sens que tu peux amener beaucoup de plaisir pour l'autre et tu peux amener des résultats. C'est super important, hein, donc tu quittes un job de salarié pour devenir ton propre patron. Si tu deviens ton propre patron, c'est pas pour te taper des connards en tant que client ou des connards en tant que collègue. Non. Toi, si tu as envie de devenir ton propre patron, c'est pour uniquement travailler avec des gens qui t'amènent du plaisir. Et dans un job qui t'amène du plaisir. Donc, pourquoi ramener des schémas comportementaux de salariés alors que tu vas devenir ton propre patron? Non. Si tu es ton propre patron, travaille avec des gens qui vont t'amener du plaisir. Et fais quelque chose qui t'amène du plaisir. Ah oui, c'est totalement con. Donc voilà, donc il y a ça. Il y a une autre chose aussi qui me permet d'accepter le rejet, c'est la polarisation. Je vais pas en faire tout un podcast là maintenant, je vais vraiment le faire, je vais t'expliquer rapido ce que c'est la polarisation, et je ferai un podcast un peu plus tard pour t'expliquer la polarisation c'est quoi. La polarisation c'est tout simplement être capable, quand une personne te voit, elle dit oui je veux bosser avec ce coach, non je ne veux pas bosser avec ce coach. C'est tout. C'est la capacité à être tranché, à être affirmé, à dire oui ou non. Et pas un modéré comme ça, où tu es en mode oui peut-être, non peut-être. Non, c'est soit oui, soit non. Ce qui va se passer, c'est que certes, tu vas éliminer, on va dire, une majorité de personnes qui pourraient travailler avec toi, mais les personnes qui vont dire oui, elles par contre, putain, elles vont vraiment être motivées et engagées pour bosser avec toi. Donc voilà. Il y a la polarisation, c'est super important d'être polarisé ou d'être polarisant. Mais je ferai un podcast un peu plus tard là-dessus. Et puis il y a une dernière chose aussi qui m'aide à accepter le rejet. Ça c'est un petit exercice là que j'ai trouvé dans le bouquin de Rich Litvin, qui s'appelle The Prosperous Coach. C'est en fait d'aller chercher le non chez ton client. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'entends par aller chercher le non? Tu es en coaching. Et en fait, ce que tu vas lui dire, tu vas faire des propositions qui, toi, te font dire « Ah oui, mais lui, il va pas accepter. » Et tu vas aller chercher le non. Tu dis, voilà, tu sais quoi, je vais lui proposer un tarif beaucoup plus haut que d'habitude. Je vais lui proposer 297 € de l'heure. Et je sais que je vais me taper le non, donc je vais lui demander. Et on va voir comment ça passe. Eh ben, tente l'expérience. Tu vas être surpris. Vraiment, tu vas être surpris. Hein. Donc voilà. Donc, pourquoi il faut que tu acceptes le rejet, coach? Je sais que c'est compliqué au départ, surtout quand tu te lances, et que tu as un putain de syndrome de l'imposteur de mes couilles là qui te fait chier. Je sais. Mais c'est vraiment important que tu travailles là-dessus. Et ça, c'est aussi un vrai travail de développement personnel, hein, d'accepter le rejet. Donc je dis pas que c'est facile, hein. Je dis que c'est une étape inévitable. Tu es obligé. C'est-à-dire que c'est plus en fait tu vas accepter de non, plus tu vas obtenir de oui. C'est un phénomène étrange, mais plus tu es capable en fait d'accepter le rejet, plus en fait il y a des gens qui vont venir naturellement vers toi, et surtout des personnes qui te correspondent. Donc voilà. Comment ça peut se traduire? Moi par exemple sur copywriting de coach, il y a des gens qui s'abonnent et puis qui au bout de quelques jours se désabonnent. Eh ben c'est pas grave, au contraire ça m'arrange. Ça veut dire que j'ai pas besoin d'aller les convaincre, ça veut dire que j'ai pas besoin de me faire chier, tu vois, à dire voilà vous devez venir acheter chez moi. Non, ils aiment pas ce que je propose, c'est pas un problème. Tu dégages et moi je me concentre vraiment avec les gens avec qui j'ai vraiment envie de travailler. Voilà coach, j'espère que ce podcast t'a plu. Abonne-toi à la chaîne YouTube, abonne-toi également à la chaîne SoundCloud. Si tu veux me retrouver, me contacter, il y a les pages Tronchebook, tu as la page LinkedIn aussi, qui est très très bien. Mais quant à moi, je te dis à plus tard. Ah oui, et encore une chose, si t'en as marre du syndrome de l'imposteur, tu peux télécharger les 15 techniques ninja pour éclater la gueule au syndrome de l'imposteur. Allez coach, je te dis à plus et salut.